Le spectacle s'ouvre à Tokyo un matin ordinaire avec plusieurs personnes vaquant à leur routine quotidienne. Une coiffeuse nommée Kayashima s'apprête à monter dans un train en se demandant s'il devrait rencontrer une certaine personne en même temps. Pendant ce temps, c'est, professeur de gymnase au lycée, se tient sur le quai en chemin vers le travail. Elle est surprise lorsqu'elle croise un homme nommé Shirahama, son béguin de longue date. Cependant, Shirahama ne semble pas la reconnaître et nous apprenons qu'il attend également le train. Peu de temps après, le train arrive et ils montent tous les trois, ainsi que plusieurs autres passagers. Chacun est perdu dans ses pensées et planifie sa journée mentalement, mais soudain une alerte de tremblement de terre retentit. Le chaos s'ensuit alors que plusieurs personnes et objets disparaissent. Le train entre ensuite dans un tunnel à grande vitesse, suivi d'un bruit sourd qui secoue violemment les passagers. Cela les fait perdre l'équilibre et tomber au sol. Plus tard, le train s'arrête enfin et les passagers se lèvent avec précaution. En sortant du train, ils se retrouvent dans une forêt inconnue. La panique s'installe alors que Shirahama se présente comme pompier et assure à tous que tout ira bien. Il vérifie ensuite chaque passager un par un pour s'assurer qu'aucun a été blessé. Pendant ce temps, à la gare, la police découvre qu'un wagon de train a mystérieusement disparu. Ils ne comprennent pas comment quelque chose d'aussi massif a pu disparaître sans laisser de traces. De retour dans le train, Shirahama décide d'entrer dans le tunnel pour chercher de l'aide. Et Kayashima décide de l'accompagner, et il découvre un désert immense et des montagnes à la sortie du tunnel. De retour au train, ils informent les autres passagers de ce qu'ils ont vu, alimentant la croyance qu'ils sont dans un autre monde. Shirahama prend alors les noms de tous les passagers pour établir une liste. Tous les 46 passagers partagent leurs détails, sauf Kayashima qui refuse de révéler son nom. Pendant ce temps, C'est est impressionné par Shirahama, se rappelant de sa visite à son école pour donner une formation aux pompiers, le moment où elle l'a vu pour la première fois et a commencé à l'apprécier. Plus tard, une fille nommée Rena trouve un article de journal sur un suspect de meurtre près du train. Elle devient ensuite affamée et vérifie le sac à côté d'elle, espérant trouver de la nourriture. Il s'avère que c'est le sac de Kayashima et tout ce qu'elle trouve sont des ciseaux et une lettre de prison. Rena remet rapidement les objets en place et vole secrètement de la nourriture dans un autre sac. Après que les passagers deviennent affamés, C'est vérifie son sac pour distribuer de la nourriture, mais découvre avec choc que quelqu'un l'a déjà volé. Elle demande à savoir qui est le voleur, et Rena accuse immédiatement Kayashima en révélant la lettre de prison et les armes trouvées dans son sac, insinuant qu'il est criminel. Kayashima nie les accusations, mais les gens ne le croient pas et deviennent effrayés, ce qui le déçoit profondément. Il décide alors de quitter le groupe pour tenter de rentrer chez lui seul. Plus tard, le groupe commence à partager équitablement la nourriture qu'ils ont, et un vlogueur enregistre tout. Lorsqu'il vérifie ses vidéos précédentes, il découvre que Rena a volé un sac de nourriture, prouvant ainsi l'innocence de Kayashima. Cependant, Rena ne ressent aucun remords et prétend ne pas avoir menti sur Kayashima. Et Shirahama sont furieux contre la fille et la réprimandent, puis partent à la recherche de Kayashima. Pendant ce temps, Kayashima erre sans but jusqu'à ce qu'il se retrouve au bord d'un ravin sans issue. Alors qu'il examine les environs, le sol sous lui s'effondre soudainement, le faisant glisser. Heureusement, et Shirahama arrivent à temps et travaillent ensemble pour le sauver. Une fois en sécurité, il s'excuse de ne pas lui avoir fait confiance. Kayashima répond qu'il s'en moque complètement, car il ne les considère pas comme des amis. Le lendemain, les passagers sont dans une situation désespérée, car l'aide n'est toujours pas arrivée. Ils commencent à se disperser dans la forêt, espérant trouver une issue. Le soir, un lycéen révèle qu'il a découvert une canette abandonnée d'un produit avec une date de fabrication de 2026. Une vieille femme nommée Tanaka ajoute qu'elle a aperçu la Tokyo Bloom Tower, une structure dont la construction était prévue pour être achevée en 2026. Pendant ce temps, un botaniste nommé Kato révèle qu'il a trouvé une plante qui, scientifiquement, n'aurait pas dû exister avant encore 30 ans. Sur la base de ces faits, le groupe suppose que leur train a voyagé 30 ans dans le futur, où la civilisation s'est effondrée. Peu après, un homme blessé arrive en courant au train et explique avec panique qu'il avait trouvé un chariot rempli de boissons, mais qu'avant qu'il puisse l'apporter, quelqu'un les lui a volés. Le groupe soupçonne immédiatement Rena à nouveau, mais cette fois, elle jure qu'elle est innocente. Quoi qu'il en soit, il conclut que le voleur est parmi eux, ce qui entraîne des accusations et de vives disputes. Shirahama intervient pour calmer la situation et installe une bâche pour recueillir l'eau de pluie, espérant récupérer au moins un peu de rosée. Malheureusement, il ne pleut pas, les laissant dans une situation encore plus désespérée.
Le lendemain matin, le conducteur du train surprend Tanaka avec une bouteille d'eau et réalise qu'il est le voleur du chariot. Il le conduit immédiatement devant les autres passagers et révèle la vérité. Tanaka ne nie pas les faits et propose d'échanger l'eau contre de l'argent, car lui seul connaît l'emplacement du chariot. Cependant, Kayashima attrape le vieil homme et le menace de le tuer s'il continue à être un. Terrifié, Tanaka avoue qu'il plaisantait et finit par conduire le groupe à l'endroit où se trouve le chariot. Chaque passager reçoit une bouteille d'eau, ce qui les soulage, mais ils savent que cela ne suffira pas longtemps et qu'ils doivent rapidement trouver une autre source. Le jour suivant, un petit groupe part à la recherche d'une source d'eau. En chemin, ils tombent sur quelques grenouilles et un sol humide, indiquant qu'ils s'approchent de leur objectif. Après des heures de marche, Shirahama attache une corde de sécurité et escalade prudemment une falaise pendant que les autres restent en bas. Il finit par trouver un ruisseau d'eau fraîche et informe les autres de sa découverte. Cependant, en s'avançant davantage, Shirahama est stupéfait de voir une immense mer à proximité, avec le mont Fuji visible au loin. Mais ce n'est pas le mont Fuji qu'ils connaissent, il n'y a aucun signe de civilisation. De retour au train, Shirahama montre une photo du mont Fuji aux passagers. Tous sont sous le choc, car cela confirme enfin leur théorie selon laquelle ils ont voyagé dans le futur. Ils commencent alors à enregistrer des messages émouvants pour leurs proches sur leur téléphone, au cas où ils ne reviendraient jamais. Pendant ce temps, ces s'approchent de Kayashima et ils ont une conversation sincère. Au cours de celle-ci, Kayashima se confie sur sa vie, révélant à quel point il a travaillé dur pour élever son jeune frère, Tatsuya. Il explique que leurs parents les ont abandonnés et qu'ils n'avaient que l'un et l'autre pour survivre. Cependant, adolescent, Tatsuya s'est impliqué dans des activités criminelles qui l'ont finalement conduit en centre de détention pour mineurs. Kayashima ne lui a plus parlé depuis, et cela fait déjà 2 ans. Il révèle que la lettre de prison venait de Tatsuya, qui devait être libéré le jour de l'accident. En entendant cela, c'est le réconforte et lui propose d'enregistrer un message vidéo pour son frère, mais Kayashima refuse. Bientôt, la batterie de son téléphone s'épuise aussi, ce qui pousse Kayashima à la traiter d'idiote, bien qu'il soit évident qu'il commence à développer des sentiments pour elle. Pendant ce temps, dans le monde extérieur, les familles de tous les passagers disparus se rassemblent à la gare, exigeant de connaître leur sort. Tatsuya est également présent, et lorsqu'il arrive au salon de son frère, il remarque des fleurs laissées en hommage. Cela le met en rage, et il déclare avec colère que son frère n'est pas mort. Dans une autre scène, Tanaka aperçoit une personne mystérieuse dans la forêt et se met à sa poursuite. C'est littéralement comme dans Lost. Mais il revient bientôt bredouille, en chemin, vole les outils de coiffure de Kayashima pour poursuivre sa recherche. Finalement, Tanaka revient les mains vides, et Kayashima est furieux qu'il ait pris ses outils précieux. Le vieil homme explique qu'il a vu quelqu'un portant une casquette qui ne faisait pas partie de leur groupe, mais Kayashima ne le croit pas. Cela déclenche une violente dispute entre eux, mais elle est interrompue par une soudaine pluie. Tout le monde se met à célébrer sous l'eau, mais Tanaka déclare qu'il en a assez et choisit de quitter le groupe. Le lendemain, Kato dirige une équipe de cueillettes pour aider à identifier quelles plantes sauvages sont comestibles et lesquelles sont toxiques. Sei et Rena sont vus en train de discuter tout en ramassant des bails lorsque Sei tombe soudainement malade et s'effondre au sol. Il s'avère qu'elle a mangé une plante toxique ressemblant à une baie comestible. Heureusement, elle n'en a pas ingéré beaucoup, et Shirahama l'aide à la vomir. Kayashima remarque alors Tanaka en arrière-plan, les observant discrètement. Le lendemain matin, le groupe commence à travailler ensemble pour fabriquer des armes de fortune afin d'assurer leur survie. Ils fabriquent des pots à partir de boîtes métalliques, des couverts en bambou et affûtent même des cartes bancaires pour les utiliser comme couteaux. Le soir, ils se rassemblent autour du feu de camp et commencent à manger la soupe préparée par les vieilles dames. Mais la situation prend un tournant inquiétant lorsque quelqu'un remarque une plante toxique dans l'une des soupes. Kato examine de plus près et se rend compte qu'il s'agit en fait d'une baie comestible, mais il se demande comment elle a pu se retrouver dans leur soupe. Kayashima soupçonne Tanaka d'avoir glissé les baies dans la nourriture lorsqu'il les observait plus tôt. Il pense que le vieil homme voulait empoisonner tout le monde mais s'est trompé de plante. Kayashima veut confronter Tanaka, mais Shirahama ne croit pas que ce soit lui le coupable. Cela déclenche une dispute entre eux, et Shirahama décide finalement d'aller lui-même chercher le vieil homme. Les heures passent et il ne revient toujours pas au camp. Cela inquiète Sei, qui décide de partir à sa recherche, mais Kayashima l'avertit que c'est trop risqué d'y aller seul et lui demande d'attendre. Il la taquine en l'appelant « fan de Shirahama », ce qu'elle nie immédiatement.
Elles partagent ensuite l'histoire de leur première rencontre, bien que Shirahama n'ait pas su qu'elle existait avant l'accident du train. Pendant ce temps, Shirahama marche dans la forêt à la recherche du vieil homme, mais il finit par tomber dans un ravin et se blesse à la jambe. Il commence à appeler à l'aide, mais malheureusement, personne n'est là pour l'entendre. Le lendemain matin, Sei décide de partir chercher Shirahama, qui n'est toujours pas revenu. Kayashima choisit de l'accompagner, mais juste au moment où il s'apprête à partir, Shirahama revient en boitant. Il leur révèle qu'il n'a pas trouvé le vieil homme, mais qu'il a réussi à récupérer les outils de coiffure de Kayashima. Cela rend Kayashima très émotif, et il éclate en sanglots, car ces outils lui avaient été offerts par Tatsuya. Maintenant, il peut enfin rendre tout le monde fabuleux. Les autres le consolent en lui promettant qu'ils trouveront bientôt un moyen de rentrer chez eux afin qu'il puisse retrouver son frère. Peu après, Shirahama s'adresse au groupe et leur explique que le sol était très humide à l'endroit où il se trouvait la nuit précédente. Il suggère que s'il y a une rivière à proximité, il pourrait peut-être attraper du poisson. L'idée enthousiasme le groupe, et ils deviennent déterminés à trouver cette rivière. Pendant ce temps, dans le monde extérieur, la police recherche un suspect portant une casquette qui a poignardé quelqu'un à la gare quelques jours auparavant. Grâce aux images de vidéosurveillance, ils découvrent que le suspect est monté à bord du même train qui a mystérieusement disparu. De retour dans la forêt, Shirahama, Kayashima et Kato explorent les bois à la recherche de la rivière. Ils aperçoivent bientôt un oiseau, suggérant qu'il pourrait y avoir de la nourriture à proximité. Kayashima avance pour enquêter, et les deux autres remarquent une silhouette étrange portant une casquette au loin. Peu après, ils entendent un gémissement. Ils découvrent alors Kayashima, qui a été brutalement poignardé. Malheureusement, le coupable prend la fuite avant qu'ils ne puissent l'attraper.